On va, on va terminer cette journée avec une dernière intervention qui d'ailleurs fait la jonction avec ce qu'on a pu faire comme dernière intervention l'année dernière, puisqu'on va accueillir donc Christophe Clément Cotuse, qui a une expérience dans le domaine de la santé et du numérique de longue date. Il intervient notamment au sein de la Smart Building Alliance en tant que coprésident de la commission Smart Hospital de la Smart Building Alliance. Et ce que je disais tout à l'heure, juste avant de laisser la parole à Christophe, c'est qu'on a... ça fait le lien effectivement avec l'année dernière, puisqu'on parle de santé et on parlait aussi de santé à la dernière intervention qui était une table ronde l'année dernière. Et donc ça va être un des thèmes. On parlait évidemment d'IoT et on parlait aussi de la SBA, puisqu'il y avait Emmanuel François qui était intervenu à cette dernière table ronde. Et donc là, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Clément Cotuse qui va nous parler notamment des certifications Smart Hospital et des enjeux qui sont liés pour l'IoT, la gestion du bâtiment et l'énergie. Alors, je vous laisse la parole. Donc, alors, effectivement, on a créé la commission Smart Hospital en 2018. Et en fait, le constat qu'on faisait, c'était on a un certain nombre d'acteurs qui s'intéressaient au numérique, au numérique en général et dans le bâtiment en particulier. Et la demande qu'on avait des maîtres d'ouvrage, c'était je veux un hôpital numérique, un hôpital digital. Donc, on faisait des plans, etc. Et puis, au fur et à mesure que le projet avance, on voit le bâtiment, on voit le béton, on va dire, pour faire simple, qui prenait plus de poids, et le numérique qui disparaissait, pour à la fin avoir à tout, sauf un bâtiment, hôpital digital. Donc la question qu'on se posait, c'était comment est-ce qu'on peut inverser la vapeur? Qu'est-ce qu'on peut dire aux maîtres d'ouvrage pour envisager d'avoir un hôpital digital, mais de l'avoir par conception? Donc ce dont je vais vous parler, c'est un cadre de référence qu'on a développé depuis, on a mis 2-3 ans, basé sur le R2S, donc le Ready to Service, c'est le label de la SBA pour les bâtiments tertiaires, entre autres, pour le résidentiel également. Et donc, on l'a décliné dans l'hôpital, sachant que l'hôpital est quand même un objet assez spécifique dans le bâtiment, puisqu'on a un bâtiment qui, généralement, fait plus de 1000 mètres carrés. On est plus près, l'hôpital moyen fait entre 20 000, 30 000, jusqu'à 245 000 mètres carrés, comme par exemple l'hôpital de Nantes qui est en construction. Et il n'y a qu'un seul propriétaire, il n'y a qu'un seul exploitant. Et à l'intérieur de ce bâtiment, on a de multiples fonctions. On a, je ne sais plus combien, 700 ou 800 métiers. On a de l'imagerie, de la radiographie. Enfin, on a tout un tas de fonctions numériques, supportées par du numérique et qui sont localisées dans le même bâtiment. D'où l'intérêt d'essayer de concevoir un bâtiment digital. Donc cette commission représente la SBA. Il y a à peu près 80 entreprises qui participent. Ça correspond à peu près à tous les secteurs du bâtiment. On a des architectes et surtout le point important, c'est qu'on a, dans la commission et en partenariat l'association des ingénieurs hospitaliers de France, donc qui donne son avis et qui participe d'ailleurs activement à la commission. Donc on a à la fois la vision du fournisseur, mais également la vision du client dans la même commission. Donc c'est un point assez intéressant. Alors j'anticipe sur ce que je voulais vous montrer. Donc l'hôpital et l'IoT. Donc l'hôpital et l'IoT. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que finalement l'IoT, c'est pas une nouveauté dans le monde de l'hôpital, parce que sur le domaine de la santé et des soins, depuis, on va dire, de nombreuses années, je ne sais pas, mais enfin depuis quelques années, se développe la télémédecine, la télésanté. Et si on regarde de près, finalement, beaucoup des solutions reposent sur des objets connectés ou de l'IoT. Et d'ailleurs, si vous suivez l'actualité, on fait beaucoup cas des startups, etc. Donc, on a créé Future for Care, le Paris Campus Santé. Enfin, il y a des centaines de startups qui se développent en France et beaucoup sont basés justement sur de l'IoT. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de l'IoT dans le bâtiment. Et donc, particulièrement à des choses dont j'ai entendu beaucoup parler. Et finalement, cette révolution ou cette évolution que présente le capteur dans le bâtiment hospitalier. Donc, on a beaucoup d'espoir.
Alors, donc moi, ça fait un certain nombre d'années. Par exemple, en France, alors, les pays nordiques, etc., étaient déjà bien avancés. En Suisse aussi, en Belgique. Mais en France, on va dire que les premiers hôpitaux, on va dire, digitaux en termes de bâtiments, par exemple, ça a été l'hôpital Georges Pompidou, mais qui date des années 90 et donc qui commence à arriver en fin de vie, qui va avoir une bonne rénovation, où on avait, je crois qu'il y avait 25 000 ou 30 000 capteurs dans l'ensemble du bâtiment Georges Pompidou. Et donc, on va parler de donc, cette révolution des capteurs, parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que les capteurs se généralisent. Donc, on a parlé ici du décret tertiaire qui impose les 50% d'économie d'énergie, mais il y en a un deuxième qui est encore plus important pour nous dans le cadre de l'hospitalier, c'est le décret BAX qui impose à tous les propriétaires de bâtiments possédant, donc on est 2 coprésidents, la commission dont je vous ai parlé, et donc ce décret BAX donc, impose finalement le numérique, mais le réglementaire impose via le réglementaire le numérique dans le bâtiment. Voilà, donc on voudrait vraiment exploiter ça, et justement autour des économies d'énergie, donc je ne vais pas revenir dessus. Un point important de la commission, et spécialement dans le secteur de la santé, c'est arriver à vendre la valeur des services numériques. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour nos maîtres d'ouvrage, nos clients, l'informatique, c'est un coût. Ça, comme ça, vu de loin, dès qu'on en parle, ça ne sert à rien, c'est qu'un coût. Bon, après, ils ne peuvent pas s'en passer, mais la première impression, c'est qu'un coût. Donc, l'objectif qu'on a, c'est vraiment de démontrer la valeur des services numériques et faire en sorte que de ne pas considérer de concevoir un bâtiment sans service numérique, c'est prendre un risque. Donc, ce que je vous disais, les IoT, c'est pas une découverte pour l'hôpital. Par contre, dans le bâtiment, oui. Si on prend toutes les fonctions que peuvent avoir les capteurs, on voit que dans un bâtiment, c'est important. Donc, je passe vite. Alors, ce que je vous disais, c'est que finalement, si on prend nos maîtres d'ouvrage, est-ce qu'aujourd'hui, il y en a un qui envisage d'avoir un hôpital qui ne serait pas numérique? Je veux dire, il n'y a pas un directeur qui imagine qu'il va construire un hôpital sans avoir un dossier patient informatisé, sans avoir la possibilité de faire de la télémédecine, sans avoir une chambre connectée, etc. Et pourtant, il continue à commander des bâtiments sans numérique. Donc ça, c'est là. Alors j'ai mis à intelligence artificielle parce que maintenant, ça se met à toutes les sauces. Et donc l'hôpital dit, mais moi, je fais l'intelligence artificielle. Mais en fait, ce qu'il fait, il fait de l'intelligence artificielle en silo. Donc il a des solutions d'intelligence artificielle. Et c'est un peu le problème qu'on va éviter pour le bâtiment, c'est que tout est en silo. Et si vous regardez le système d'information d'un hôpital, il va vous dire, oui, mais moi, dans mon hôpital, j'ai 140 applications. Vous êtes combien à gérer ça? On est 3 ou 4. Voilà, c'est un peu la difficulté du sujet. Donc, ce qui nous intéresse, nous, ça va être le Smart Hospital. Donc, la partie bâtiment, le site d'information. Et à côté, on a notre fameux système de production de soins avec toute la partie soins informatisés, avec la réalité virtuelle, avec la logistique automatisée, avec la télémédecine, etc., etc. Et côté bâtiment, donc, on a un certain nombre de points qui arrivent, donc, qu'on a regroupés dans le Smart Hospital autour de cette révolution du capteur. Et du BIM, pardon. Et donc, c'est comment on va gérer les énergies, comment on va gérer la géolocalisation, comment on va gérer le parcours des robots. Et l'objectif qu'on a, donc si du côté santé, enfin de soins, il y a des référentiels qui existent, par exemple, l'association américaine IMSS a développé un modèle de maturité pour aller vers l'hôpital sans papier, qui est l'évolution ultime de l'hôpital numérique. Et de l'autre côté, nous, ce qu'on veut, c'est proposer un cadre de référence. Alors, ce n'est pas encore un label parce qu'on n'a pas de certificateur et surtout, on n'a pas de client pour une certification. Donc là, l'effort à faire, que si on arrive à vendre la valeur du numérique, on vendra le référentiel de certification. Donc, c'est le cadre de référence R2S for Care. Et le point important, c'est que donc ce R2S va générer de la data. Et ce qu'on voit, c'est que dans le fonctionnement de l'hôpital, finalement, on aura une interaction entre le Smart Hospital et cet hôpital production de soins, parce qu'il y a des services du bâtiment qui influeront directement la façon dont on fait les soins de l'autre côté. Par exemple, on va parler de géolocalisation. La géolocalisation, elle sera à l'utilisation
des services de soins. Donc, quelque part, il faudra une intégration, une interopérabilité des fonctions du bâtiment avec le système de production de soins. Alors, le point important, où est-ce qu'on se bat, oui, on se combat là-dessus, c'est donc ça, c'est je ne sais pas si vous êtes familier des projets bâtimentaires, mais c'est l'exécution d'un projet bâtiment. Donc, ce qui s'appelle donc l'esquisse, l'avant-projet simplifié, l'avant-projet détaillé. Le pro, c'est finalement le projet finalisé, le dossier de consultation d'entreprise, la construction, l'ouvrage exécuté et l'exploitation maintenance. Donc, tout ce cycle-là, donc ce qu'on voit, c'est ce que je vous disais, c'est finalement le numérique, si on le prend au niveau de la construction, ben, c'est trop tard, on ne l'aura pas. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive. L'objectif, c'est de persuader les maîtres d'ouvrage de mettre cette solution Smart Hospital dès la conception. Donc, d'avoir quelque part une maîtrise d'ouvrage numérique qui va intégrer le numérique dans le bâtiment. Et pour faire ça, ce qu'on propose, c'est de développer les services numériques du Smart Hospital. Donc, on a prévu un certain nombre de services, par exemple le service énergétique, dont on a parlé pas mal cet après-midi, le pilotage de la performance du bâtiment, les services de géolocalisation, le bâtiment connecté et communicant pour les usagers, la mesure et la gestion de l'optimisation de l'utilisation, la réflexion, parce que tout ça, finalement, ça correspond à un même souci, comment je pilote correctement mon bâtiment, parce qu'on voit bien que si on mesure la fréquentation et l'utilisation des espaces, on va pouvoir mieux réguler l'énergie. Si on régule mieux l'énergie, on va mieux réguler le confort. Si on régule mieux le confort, on pourra améliorer la qualité de vie des soignants et on pourra également soigner le confort des usagers du bâtiment. Donc voilà, ça c'est la façon de faire. Et donc c'est comment on fait pour que les promesses qui sont faites au niveau de la conception du bâtiment se réalisent. Donc on fait de l'expression de besoins, les spécifications, les exigences, les engagements, les promesses, tout ça, ça doit être prévu dès la conception du bâtiment. D'accord ? Donc, et alors, par exemple, dans l'expression de besoin, alors la différence qu'on fera le service numérique et le cas d'usage, c'est qu'en fait, un service numérique va regrouper un nombre incalculable de cas d'usage. On parle par exemple d'un service de géolocalisation. La géolocalisation, elle peut servir à géolocaliser du matériel, à géolocaliser des personnes, à détecter des intrusions, à détecter des fugues. Donc, le service géolocalisation est multi-usage. Donc, comment on a fait ? On a fait ce qu'on appelait une matrice servicielle. On a mis en matrice les usagers du bâtiment et les services qu'ils demandaient, les activités métiers qu'ils avaient et les services numériques que ça pouvait demander. Et on a donc déterminé ces 5 premiers services, mais c'est parce qu'il fallait démarrer, mais il peut y en avoir bien plus. Donc on a ces services donc pilotés par de l'IoT, puisque beaucoup sont pilotés par l'IoT. Et donc si on descend maintenant, ce qu'on dit, c'est vous voulez ces services-là. Donc pour les concevoir, on a 5 pavés complémentaires dans notre cadre de référence. On a 3 pavés en bas qui concernent la couche, on va dire, technique, qui est la partie technique, ingénieur du terme. On a une deuxième partie qui est très importante, qui est ce qu'on appelle le management responsable et la sécurité numérique. On en a un petit peu parlé aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qu'on voit, c'est que le numérique, comment on pourrait dire, abolit les barrières et que on ne pourra pas avoir une direction informatique qui vit de son côté et une équipe technique qui vit de l'autre. Il faudra que les deux parlent ensemble et travaillent ensemble. Donc, si on regarde par le bas, donc la connectivité, je passe rapidement, mais donc c'est tous ces points-là qu'il faut voir. Donc la connectivité, donc toujours pareil dans des sous de sécurité, le raccordement réseau, ça va mieux en le disant. Il vaut mieux avoir 2 connexions du bâtiment au réseau dans 2 réseaux VRD différents qui arrivent dans 2 locaux différents. Parce que si une pelleteuse passe et que vous avez les 2 accès opérateurs qui arrivent dans le même, la connexion est rompue. La connexion au réseau filaire, donc dans les espaces non hospitaliers, par exemple, si on dit qu'on veut automatiser les parkings et qu'on veut mettre, par exemple, gérer les parkings, ça veut dire que le réseau va jusqu'à la barrière du parking. Et que si on veut soigner le parcours du patient et qu'on veut l'identifier dès qu'il arrive à la barrière du parking, il faut que cette gestion du parking soit connectée au fait qu'on va avertir
le service qui doit l'accueillir, par exemple en chirurgie ambulatoire, le patient est arrivé et va être... Donc pareil au connecté réseau sans fil. Alors ça, c'est un problème de plus en plus important parce que dans ces bâtiments de dizaines de millimètres carrés, maintenant, il faut que le téléphone mobile fonctionne partout. Surtout qu'on est tous en train de nous expliquer que pour gérer notre santé à tous, il va falloir qu'on utilise mon espace santé et que mon espace santé, son terminal naturel, ça sera le téléphone mobile. Donc quand on sera dans un espace de santé, la moindre des choses, ce sera de pouvoir utiliser mon espace santé. Donc la connexion des réseaux sans fil. Enfin, tout ça, il faut le spécifier dès la conception du bâtiment, parce que sinon, c'est plus difficile à faire après. Bon, la redondance, le rafraîchissement des locaux techniques. L'architecture réseau, donc avoir quelque chose de redondant et surtout une administration unique. Et alors là, une autre particularité de l'hôpital, parce que là, on rentre finalement dans quelque chose, c'est qu'en général, c'est des institutions multibâtimentaires. C'est-à-dire que non seulement il faut s'assurer que le bâtiment qu'on construit ou qu'on rénove va permettre cette connectivité-là, ou cette architecture réseau, mais que ça doit s'intégrer dans un existant qui dépasse le bâtiment qu'on considère. Ça vaut également pour cette partie-là, et c'est là qu'on va retrouver cette couche d'interopérabilité entre les systèmes du bâtiment. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure des économies d'énergie, par exemple, la gestion de la climatisation ou du chauffage. Donc, ces capteurs-là, en fait, on va falloir les interfacer avec une GTB, puisqu'on a dit que la GTB est obligatoire maintenant dans les bâtiments de plus de mètres carrés et qui consomment plus de 290, avec une puissance nominale de plus de 290 kWh. Donc, à ce moment-là, il va falloir donc interfacer. Donc, on a des outils qui s'appellent le BIS et le BOSS, donc le Building Operating System, qui est l'équivalent, qui est la couche d'intermédiation qui permet d'échanger des datas entre les systèmes du bâtiment, et le BIS, qui en fait va être le système d'information du bâtiment. Et en plus, on aura le fameux Building Information Modeling en dessous, qui lui va permettre de répercuter dans tous les outils la représentation géographique du bâtiment. Par exemple, comment est-ce qu'on peut faire de la géolocalisation si on n'a pas une vision précise des plans et de l'architecture du bâtiment. Donc on a un lien fort entre le BIM et ultérieurement, le BIM se transformera petit à petit en jumeau numérique. Alors, point important, la sécurité numérique. Et là, on revient finalement sur le sujet de l'institution hospitalière. Donc, ce qu'il faut, c'est bien sûr qu'on prévoit tous les dispositifs de sécurité, mais le point important, c'est que cette sécurité-là, elle va s'intégrer dans un plan de sécurité de l'institution, dans un plan de management de la sécurité. Et donc ça, c'est pareil, il faut l'intégrer. C'est plus facile si on l'intègre dès la conception du bâtiment ou de la rénovation que si on le fait après. Sachant que dans l'hôpital, ces systèmes-là, c'est le point faible. Donc c'est là qu'on retrouve les mots de passe génériques, les intervenants, et pour autant, son système sont déjà tous connectés sur le réseau IP commun. Le management responsable, donc, et c'est là aussi un point important, c'est qu'on s'engage sur des services. Donc il faut, par exemple, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un hôpital, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que donc, par exemple, si on parle de réseau et des objets IoT qui sont connectés, tout ça doit fonctionner à 99,89% du temps. Et ça, c'est toujours plus facile d'assurer ce type de service si on l'a prévu comme ça dès la conception, plutôt que de mettre en place ce service-là et d'essayer d'obtenir cet engagement de service. Et donc, on a parlé de qualité environnementale. Donc, de plus en plus, le sujet RSE est pris en compte dans le management hospitalier. Et il va falloir qu'effectivement, le numérique, le bâtiment et le numérique du bâtiment donc, respectent ces engagements de développement durable. Et enfin, le système de management. Donc, ce qu'on voit, c'est que si on prend le temps de construction d'un bâtiment qui va durer, alors en France c'est exceptionnellement long, puisque la construction, entre le moment où on décide de construire un hôpital et le moment où le bâtiment est livré, il peut s'écouler entre 10 et 15 ans. On va dire que la moyenne générale dans le monde, c'est entre 5 et 6 ans. Donc ça veut dire que quand on a la conception,
on dit qu'on va numériser un certain nombre de choses et que le bâtiment va proposer des services, ça laisse le temps quand même au projet de se dérouler. C'est-à-dire on a le temps de faire des proof of concept, on a le temps de faire un pilote, on a le temps de tester, on a le temps de préparer la conduite du changement. Et ce qui est important, c'est que quand les équipes rentrent dans le nouveau bâtiment, qu'il soit neuf ou qu'il soit rénové, ils n'ont pas un saut brutal à faire entre des anciennes pratiques et des nouvelles. Ils ont pu s'accoutumer, donc la conduite du changement a été largement anticipée. Donc ça veut dire que la durée du projet numérique peut profiter de la durée de construction du bâtiment. Donc voilà, gouvernement responsable. Voilà, j'ai essayé de tenir les 15 minutes, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Merci beaucoup Christophe pour cette intervention.